La Gemara ramène dans Baba Messiah, Amarava, Lamali dirti Varahmana, Yesiat Misraim beribit, Yesiat Misraim gabe tzitzit, Yesiat Misraim gabe mishkalot, Amara Kashbohu, Ani Shivhanti be Misraim ben tipa shel Bechor, le tipa sheno shel Bechor. Ani hu sha'ati li para, mimi shetole ma'otav ben Ochri umalve otam li Israël beribit, וממי שתומם משקלותיו במלח וממי שתולה כלל אילן בבגדו ואומר של תחילתו. Là on ramène une Gemara mamash très tamoua, très tamoua. La Gemara ramène que il ramène que Nizkar Yesiat Misraïm dans Mashkolot. Mashkolot, c'est-à-dire c'est le issour qu'il y a, qu'ils avaient avant, ils faisaient du trafic. Ils prenaient les, parce qu'avant ils pesaient avec des poids. Ils avaient comme ça, vous savez, je sais pas, vous avez vu ça déjà une fois, c'est des poids comme ça en cuivre comme ça. Il met dans la balance, et là, il y a vu ça, il sait combien. Il y a un poids d'1 kilo, il sait qu'il y a 1 kilo. Il y a un poids de 500 grammes, il sait qu'il y a 500 grammes. Qu'est-ce qu'il disait? Il mettait les poids dans le sel, toute la nuit comme ça, dans du gros sel. Et qu'est-ce que ça fait ça? Automatiquement, ça alourdissait le poids. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, il marque soi-disant qu'il y avait 1 kilo 200, alors qu'il n'y avait qu'1 kilo. Et comme ça, il volait aux gens. Et ça, que il interdit ça dans la Torah, ouais, et que dans la Torah, il s'est marqué là-bas, Zecher Yesiat Misraïm. Donc il ramène, pourquoi c'est marqué comme ça? Quel rapport? Alors c'est interdit de faire ça. Mazem Meshane, qu'est-ce que ça peut faire maintenant, Zecher Yesiat Misraïm? Pareil, c'est celui maintenant qui met sous ses sissiotes, et comme normalement, il doit mettre le tchelet avec le dam du chilazon. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Kela Ilan, c'est un arbre qui a la même couleur pratiquement, mais c'est pas vrai, c'est pas le chilazon. Et lui, il fait croire sa main qu'il a mis le croûte entre les lettres là-bas avec ça. Là-bas, c'est pareil, aussi marqué, ne fais pas ça. Zecher Yesiat Misraïm. Pareil, celui qui prête Béribit avec intérêt. Maintenant, comment il se donne un morétaire? Il dit non, c'est pas mon argent. Ça raccole. Un goy a déposé cet argent chez moi. Ouais. Et maintenant, si tu veux, je te le prête, mais je te prête Béribit. Et moi, c'est pas moi, c'est le goy. Le goy, lui veut du ribit, lui. Alors ça aussi, la Torah a dit Zecher Yesiat Misraïm. Pourquoi? Parce que c'est son argent, il fait croire que c'est au goy. Maintenant, il ne dit pas simplement ça. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Zecher Yesiat Misraïm. Il dit Rava, pourquoi quand il a mentionné Zecher Yesiat Misraïm? Pour te dire, moi qui a différencié entre Tipa Shel Bechor et Tipa Shel Israël, Bechor Israël et Bechor Misraïm, et que je n'ai pas laissé un malard faire ce travail. Ni un chaliard, ni rien d'autre. C'est moi-même qui suis parti. Et moi-même, j'ai été frappé les Bechorim. J'ai sauvé les bénis Israël. Moi-même, j'irai punir ces gens-là qui ont fait ces choses-là. Alors maintenant, il demande à Gemara, Rava, il demande la question. Il demande, c'est quoi la comparaison, Bichlal? Là-bas, on parle du clan Israël. Alors, là, il se mêle parce qu'on veut sauver le clan Israël. Mais là, on parle d'un Ben Adam. Là, c'est un Ben Adam, c'est un prati, c'est un individu. Que le bonhomme, il a fait un issour. Et maintenant, tu es en train de dire que l'homme va se mobiliser lui-même. Loalier des malars velosé, ani be'atzmi, je descends en bas et je le punis à ce bonhomme. C'est pour leur dire, moi, je m'occupe de lui. Maintenant, les chora, tu te dis, c'est quoi la comparaison au niveau de la khumra? Là, on parle des Égyptiens, on parle du peuple d'Égypte, on parle de la Makkah de Becholot. Mais là, on parle d'un individu, les chora. Alors là, en vérité, il veut nous apprendre un yesod. Il veut en vérité 2 yesodot. Premier yesod, que la Torah, quand elle évalue la khumra d'une avera, la Torah n'évalue pas la khumra de l'avera en quantité, mais en qualité. C'est pas en quantité qu'Hachim il évalue. C'est-à-dire tu peux te trouver d'un côté de la balance avec une khumra au niveau quantité mégatonne, comme l'Égypte. Comment l'Égypte, un peuple entier, il a fait souffrir en Israël, il était mshabed autant, vechulé. Alors bon, là, il est puni. Ok? Je veux dire, c'est normal. Là, on parle d'une quantité mégatonne. Maintenant, quand c'est un juif, dans son coin, il fait une avera, comme on l'a dit, avec les poids, avec le ribit, avec ça. Bon, c'est un bonhomme, il s'est égaré, miskin. Maintenant, bon, alors là, tu vas mettre sur la même balance la khumra de la vera qui est ici, mamash, concernant le clan égyptien et ce juif là-bas dans son coin. Si on devait regarder la vera par rapport à la quantité, il n'y a pas de hashva, on ne peut pas comparer ça avec ça. Mais si on regarde au niveau qualité, et que c'est comme ça qu'Hachem regarde, la gravité, elle est la même. C'est Nora Bayom. C'est-à-dire que tu peux avoir, Bichlal, ici, un klal de 1 million de personnes, qu'on fait une avera, et ça hilou Hashem Atsoum. Et d'un autre côté, un bonhomme, un individu, qui fait la même avera, il aura la même punition, aussi grave que le million de personnes. Maintenant, pourquoi c'est comme ça?
Parce que Boré Olam ne regarde pas en quantité, regarde en qualité. En qualité de Avera. Maintenant, c'est quoi la qualité de l'Avera ici? La qualité de l'Avera ici, Rabotai, c'est pas shoot, c'est le nésé qu'il y a au niveau de la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Le Ben Adam qui fait ça, qui fait croire que cet argent est la pension au Gog, donc je peux prendre ribit. Ou bien qui met les poids dans le sel pour les faire plus lourds. Tout ça, Rabotai, c'est quoi? En vérité, c'est du sheker qui est basé sur quoi? Sur un choser Emouna. Un homme qui ment. Pourquoi il ment? Choser Emouna. Pourquoi on appelle ça choser Emouna? Parce que, attends, tu crois que Bololam, il ne voit pas que tu es en train de mentir? Tu manques de Emouna. Tu as roulé qui? Tu as roulé le Ben Adam qui est en face de toi. Mais Bololam, il voit, tu mens. Donc, même là, ce que tu es en train de croire que tu veux gagner par ton mensonge, tu ne vas pas gagner. Parce que Bololam, il voit bien que tu mens. Donc, ça veut dire que tu dois avoir le courage, et ça, c'est pas facile à faire, parce que ça, malheureusement, dans la société, le mensonge, c'est une arme redoutable. Une arme redoutable qui nous sert à esquiver des coups. Okay? On fait un petit mensonge, on maquille un petit peu, on arrange par là, et on passe. Et on évite plein de problèmes avec ça. Donc on serait persuadé de dire, attends, je peux pas passer d'une arme redoutable comme ça là. Combien de choses, grâce à cette chose-là, j'arrive à passer dans la vie? Bon, alors là, il dit, tu manques de Imuna. C'est quoi Imuna? T'as mamin bi. Tu mamin bi ou tu pas mamin? Si tu mamin, t'as guide ta émet. Bon, je suis mort. Si je dis l'émet, je suis mort là maintenant. Asma, tu mamin ou pas? Tu mamin, n'aie pas peur de dire la vérité. Et bon, alors là, il va être mégalguel, que même en disant la vérité, ou là, a priori, c'était à 100% que tu vas te faire éclater. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence, et ça dépend de l'Emouna, Rabotai. Un homme qui se met entre les mains d'Hachem, qui les ma'amine, que quoi? Qu'en se travaillant avec des midot tovot, en étant émet, en étant droit dans la vie, et que maintenant, les chaora, le monde du sheker te montre que de cette manière-là, tu vas être mazik, la tzmecha, tu vas faire un ézek à toi-même. L'homme, il doit être ma'amine que non. C'est pas ce que les gens y croient ou ce que les gens y pensent qui va être bichlal, kovea et haïm sheli. Ce qui kovea ma vie, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc quand l'homme, Rabotai, fait une avera en qualité, qui touche à la Imuna, la avera elle est aussi grave que le manque de Imuna qu'ils ont eu les Égyptiens lorsqu'ils ont dit Mazé Hashem, Mazé Shanishma Bekolo. C'est qui ce Dieu là qui demande qu'on libère les bénis Israël que je dois l'écouter? C'est-à-dire qu'en vérité, il a été kofer Bachem. Paro, il a été kofer Bachem. Il a été kofer Bachem, c'est-à-dire qu'il a manqué de Imuna envers Akadosh Baruch Hu. Et que soit Akadosh Baruch Hu, les Maaseh, quand ça l'intéressait, il était content de l'entendre. Où est-ce que ça l'a intéressé? Lorsque Yosef Hatzadik est venu et qu'il a dit Biladai, Elokim Ya'ane Shalom Paro. Je t'abache chez mon Ahad. Il a fait du louange à Hachem, qu'il a libéré de ce halom là qui est en train de lui torturer sa vie pendant 2 ans. Et là-bas, il a loué Hachem. Maintenant qu'on vient lui dire Hachem, il demande qu'on libère Israël. Mis Hachem, Shalishma Bekolo. C'est qui ce Dieu que je dois écouter? Choser Emouna, Rabotai. Choser Emouna. Pareil, le bonhomme en Botaï quand il fait ses magouilles avec le ribit. Quand il fait ses magouilles avec son ribit, ou bien les magouilles dans ses affaires, ou bien des trucs, des pâtes intimes ou du maquillage pour passer, c'est comme si il est en train de dire maintenant, qui c'est ce Hachem que je peux compter sur lui? Je suis obligé de compter sur mes magouilles. Si je ne fais pas des magouilles, comment je vais passer dans la vie? Tu fais la même erreur que Paro. Et tant que tu fais la même erreur que Paro, Akshbrou, il dit, je me libère de toutes mes occupations pour m'occuper de lui, pour l'éclater. Pour l'éclater à celui-là. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un homme Rabotai, il ne faut pas se fier à l'apparence qu'on a, à l'impression qu'on a qu'on va gagner de cette manière. Parce qu'on voit des gens qui gagnent dehors. On voit des gens qui gagnent dehors. C'est Omer Dacheni, Rabotai. Si des gens dehors, ils gagnent, Rabotai, en étant tordus, ça veut dire que Barmenan, Hachem, il a fait Yehush de ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils font partie déjà des Rechaïm. Alors allez, nous, ça fait peur, Rabotai. C'est qu'Hachem, il a fait Yehush de ces gens-là. Parce que normalement, d'après ce qui est marqué ici, normalement, il doit se faire éclater, normalement. Normalement, il doit se prendre un platane. On voit qu'il ne se prend pas un platane, ça marche, il roule quand même. Ça veut dire que Barmenan, Bololam, il a fait Yehush de lui. Ça fait très peur, Rabotai. Et ça c'est la Nekuda Ikarid. Deuxième histoire qu'on apprend d'ici. Qui dit là-bas qu'un homme, il doit se dire, Mamash Enachinami. Il doit se dire, Mamash Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Chacun, il doit, Chayav Lomar, quand la dame Chayav Lomar, Bishvili Nivra Olam. Maintenant, il y a 2 mashmaout dans ça. Première mashmaout, la chariout que j'ai sur le Olam, quand je dis que Bishvili Nivra Olam, pas les droits que j'ai, la chariout que j'ai, les chovot que j'ai, les obligations que j'ai de ce que je représente dans le Olam. Ça, c'est un tzadéchan. Maintenant, d'un côté, quand un echinami, tu remplis tes obligations dans ce Olam parce que Bishvilcha Nivra Olam, c'est Pshuto Kemashmao, Bishvilcha Nivra Olam. Ça veut dire quoi? C'est quoi Pshuto Kemashmao? Que si maintenant qui que ce soit vient à être médecin au train, bon, alors là, il me dit, Anim t'appelle, je m'occupe de lui. Pourquoi? Parce que pour toi, le monde a été créé. C'est-à-dire que quand nous, on a l'impression, Rabotai, quand un bonhomme, Massé, il vient se plaindre.
il vient se plaindre, qu'on lui fait des sarottes, qu'on lui fait des choses. On a le réflexe des fois de lui dire oh, tu t'es pris pour le centre du monde ou quoi? Tu es le Merkaz Haolam? Ça va, il y en a plein comme toi qui souffrent. Je lui dis non, mais Olom Ekabeleze. Et Nachinami, il a raison. Il a raison. Pachout, un bonhomme en bataille, a droit de dire Bishvili Vala Olam. C'est pas un stam utopique, c'est pas exagéré. C'est qu'Hachem Mamash donne à l'homme Kaviachol, donne à l'homme le privilège de pouvoir croire que le monde a été créé pour lui. Mais attention, à condition qu'il remplisse ses chovot. C'est pas qu'il vient simplement revendiquer ses droits. Tu remplis tes chovot, remplir ses chovot, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais on remplit ses chovot, c'est-à-dire on est mshtadel de faire la volonté d'Hachem. À ce moment-là, tu peux dire Bishvili Vala Olam. Et à ce moment-là, quand tu dis Bishvili Vala Olam, mais Nachinami, bon, Olam, il est chas sur ton kavod, il est chas c'est-à-dire sur le tsar qu'on peut te faire. Comme si on parlait du tsar du klal Israël. C'est-à-dire qu'il met sur la même balance. Le tsar du klal Israël, que les Égyptiens ont fait souffrir, bon, Olam, il est venu les punir. La même chose, le tsar de ce juif, que tu es en train de le rouler avec tes poids là que tu as mis dans le sel toute la nuit. Et tu es en train de lui voler son argent. Et ça, ces choses-là, il n'a rien mis. Bon, alors là, Ma'anish est un d'un Balbenan, Rabotai, comme s'il s'agissait d'un klal, comme le klal des Égyptiens, Rabotai. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses à prendre à la légère, Rabotai. Et ça doit être Mehazek, notre Yirat Shamaïm. Parce que malheureusement, une des choses que le Tzara se sert pour être Mahlish Ta'adam Birat Shamaïm, c'est quand maintenant, le Tzara, il vient en lui disant Bon, l'Orlam, il s'occupe de choses qui sont klali. C'est normal. Regarde dans le monde, un roi, un président, etc. Il s'occupe de choses klali. Tu ne peux pas t'imaginer d'avoir l'illusion qu'Hachem, il va s'occuper de choses pratim, mais pratim. C'est pas pitom. C'est pas. Hachem, il est occupé avec des choses klali pour s'occuper de choses pratim. Des choses comme ça, Inachinami, ça passe à l'as. Ça passe à l'as, c'est pas de Kedeka. Et ça, Mehmet, c'est ce qu'il Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves. Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Talmidim sont rentrés au moment qu'il était gossès, au moment qu'il était en train de mourir. Ils sont venus au dernier moment pour prendre une etza, prendre des etzol, parce qu'à ce moment-là, le Rav, quand il va partir, il n'a plus de gants à se mettre. À ce moment-là, il lâche les torpilles. Donc ils lui ont dit, Rabbi, donne une dernière etza avant de partir. Il leur a dit, Alvaï, Shilachem Irat Shamaim, Ken, Alvaï, Shilachem Hashem, Kemoshatem Yarem Ibn Adam. Que vous ayez peur d'Hachem comme vous avez peur des hommes. Il a dit, Rabbi, Ganavim Anachnu, tu nous as donné le statut du Ganav. Le Ganav, c'est comme ça. Le Ganav, il a peur des hommes, il n'a pas peur d'Hachem. Il a peur que l'homme le voie. Mais attends, Hachem, il te voit, mais il n'a pas peur d'Hachem. C'est comme ça. Il a peur de Dieu. Alors il lui demande à Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu nous as mis à la madriga du Ganav. Qu'est-ce qu'il aurait pour Rabbi Yochanan ben Zakkai? Alvaï Sheikach. C'est-à-dire, même Ganav, Alvaï, vous soyez des Ganavi. Mishmor, de qui il parle? Il parle des Talmidim de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Déjà, ils ont été vexés qu'il leur a dit Alvaï, que vous ayez la crainte d'Hachem, que vous avez peur des hommes. Il dit on est des Ganavim, il dit Alvaï, vous soyez des Ganavim. Alvaï, vous ayez la crainte des Ganavim. Alors, allez-nous, Rabotai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un des mauvais terres qu'un homme se donne dans le monde, Rabotai, malheureusement, c'est qu'il fait qu'il ou l'œil d'en haut ne voit pas. Comme si Hachem ne voit pas. Hachem ne voit pas ce qu'il fait. Et l'homme, il se permet, par rapport à ça, de se donner des terribles, de faire des bêtises. Vous allez partir en Ben Azmanim. Ouais. Combien le mifran de l'œil d'en haut qui voit est le mifran du Ben Azmanim? C'est quoi le mifran du Ben Azmanim? Shiva, vous êtes à l'Eshiva. À l'Eshiva, il y a les Rabbanim, il y a le Majgar, il y a les Yanim, bon, plus ou moins, on tombe sur le Ganav. Le Ganav, on l'attrape à la fin. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en Ben Azmanim, qui va t'attraper là-bas? Le Rosh Shiva, on n'a pas mis des micros, on ne peut pas avec des micros sur toi ou des caméras ou des trucs comme ça à rouler. Et là, tu vois toi-même. Et là-bas, tu as la Haïtsa de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est quoi la Haïtsa? Avant que tu aies peur d'Hachem comme tu as peur des hommes. Maintenant, tu vas dire, courage, je suis un Ganav. Alva que tu sois un Ganav. Alva que tu aies peur des hommes, Bichlal. Parce que là-bas, Bichlal, tu vas te donner tous les mots et terre. Et ça, chez Mishmor, Rabotai. Qu'est-ce qui amène un homme à ça? Comment un homme, il peut arriver à des choses pareilles? Et Nachinami. Ose Aïn chez le Malin, chez le Roé. Il fait comme si l'œil d'en haut, il ne voit pas. Maintenant, tu vas me dire, mais c'est débile. C'est débile. Arrive, je sais très bien qu'Hachim, il te voit. Comment tu peux dire, maintenant, il ne me voit pas? C'est quoi le pshat, Rabotai? C'est la police, c'est l'autruche, c'est l'autruche. L'autruche, quand sa copine elle lui a dit El Ahmar, tu es en train de manger les grains là, c'est sur la voie ferrée, le train il va venir, il va t'écraser. Qu'est-ce que tu as dit? Il y a un train, il va venir, il va t'écraser. Par où il vient le train? Par là. Ok, c'est bon. C'est vu dans l'autre sens, comme c'est en train de manger. C'est quoi la politique de l'autruche, Rabotai? C'est je vois pas. Du moment où je vois pas le problème, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le problème, je le traite que quand je le vois. Je le vois pas, ben il n'y a pas de problème. C'est Nora Vaillon, Rabotai. C'est ça qu'il leur dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alvaï que vous soyez comme le Ganav. C'est-à-dire que le Ganav, au moins, il a peur des hommes. C'est-à-dire que s'il entend le moins de petits bruits, quoi, il réagit. Alvaï que tu sois au moins comme ça.
C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que Hachem, Bechla, tu l'as rendu Bechla, même non existant. Non existant. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il te regarde, mais tu fais qu'il ou il ne me regarde pas. Et que c'est vrai que si tu avais comment dire, la clarté d'esprit, que Hachem, Mamash, me regarde, des Emouna, mais c'est vrai que je ne peux pas bouger. C'est de la même façon que si un homme me regardait. De la même façon, si mon rave il était là à ce moment-là, je ne bougerais pas. Je ne bougerais pas parce que je sais qu'il est en train de me regarder. Au moins, j'attendrai qu'il arrête de me regarder. Mais là, Bola il te regarde constamment. Il est constamment en train de te regarder. Comment tu peux faire une chose pareille? Et là, ça veut dire qu'il te manque un birour à ce niveau-là. Tu as un problème de birour à ce niveau-là. Donc ton problème n'est pas la khumra de la vera. La khumra de la vera, ouais, c'est où tu l'as ou tu l'as pas. C'est pas ça qui te manque. Il te manque la khumra de la hirat shamaim. La khumra d'avoir peur d'Hachem. C'est ça qui te manque. On ne parle même pas de Hava ici. Bon, c'est fini. Love Story, ça c'est dans les romans de Jojo là-bas. On n'est pas là-bas, on n'est plus dans l'amour maintenant. On est bichlal. Alva que je te fais peur. Alva que je te fais parce que même ça, j'arrive plus à te faire peur. Même te faire peur, je te fais plus peur. Un bonhomme, une fois, il m'attrape. Il me dit, faites-moi peur pour ne pas faire Zera Levatala pendant mes lasmanim. Alors je dis, bon, je vais essayer de te faire peur. J'ai dit, si tu fais Zera Levatala pendant mes lasmanim, tu crées des mazikim. Ces mazikim vont tuer tes enfants. Ils vont les rendre handicapés. Ils vont devenir assimilés. Ils vont se perdre Barmenan. Et toi, tu n'auras que des salauds dans la vie. Il dit, vous n'avez pas quelque chose de plus qui fait plus peur que ça? Je dis, mais boule. Je dis, mais tu rigoles quoi? Dis-moi, tu me dis un truc comme ça, mais c'est fini, moi je dors plus la nuit. Je dors plus la nuit si tu me dis un truc comme ça. Et avec ça, je te fais pas peur. Tu es mort, ça y est. Il n'y a plus rien à faire avec quoi? Kaddish à l'Israël. Toi, c'est fini, il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu rigoles quoi? Si un truc comme ça te fait pas peur, c'est fini. Maintenant, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'un homme il arrive à un matzav comme ça? Il arrive à un matzav où on lui dit ces choses-là. Maintenant, tu vas dire quoi? Parce qu'il n'est pas mamine? Non, il est mamine. Barouk, il est mamine. Il demande au Rav, donc il est mamine. C'est pas les sanous qu'il fait. Il est en train de dire, ça rigole. La vérité, ça ne me fait pas assez peur. C'est au contraire, il est honnête, quoi, Kaviachol. Il est honnête avec lui-même. Il dit, ça ne me fait pas assez peur. Et je veux, au contraire, donne-moi quelque chose qui fait plus peur pour que j'arrive à m'arrêter de faire ça. Le problème, il est où, Rabotaï? Le problème, il est, maman, que le bonhomme Barmanan, il lui manque un birour à ce niveau-là. Il y a un chosser birour ici. Donc ça rime à rien, Rabotaï, d'écouter du moussard et de faire des kabbalotes et des richmonotes et des ignanim. À quoi ça sert, Bichlal, s'il te manque le ikar? C'est quoi le ikar? Le gendarme te fait pas peur. Tu peux brûler le feu rouge, on te dit, il y a un policier. Il dit, ça va, oh, laisse tomber. Je continue. C'est que chez toi, le problème ne commence que si lui me voit et que je vois qu'il me voit. Mais tant que moi je le vois pas, ben, il n'existe pas. Comment il n'existe pas? Quand tu vas recevoir le dor à la maison, tu vas te rendre compte qu'il existait le policier. Ouais, parce qu'il y a soit une caméra, il y a soit le policier qui t'a vu. Et le dor, tu le vas recevoir à la maison. Seulement quoi? Seulement toi, hein, tu es tellement inconscient que tant que tu ne te prends pas le platane dans le nez, ouais, et tu t'éclates avec le platane, il dit qu'est-ce que je prends ici? Ben ouais, tu t'es pris un platane, début. Tu te rends même pas, on n'arrêtait pas de te répéter qu'il y avait un platane, jusqu'au jour où tu es rentré dedans, et maintenant tu es rentré dedans, tu poses une question maintenant pourquoi il était là. Tu dis même pas qu'est-ce qu'il m'a. Tu dis mais pourquoi il est là? Comment pourquoi il est là? Mais le platane il a toujours été là. C'est toi, pourquoi tu rentres dedans? Et ça, Rabotai, c'est le problème qu'on a. Le bureau qu'on a avec cette mitziout de la Hirat Shamaim qu'on doit avoir. On doit craindre Hachem. Craindre Hachem, ça veut dire quoi? C'est que pour l'Olam Kaviachol, l'homme est vater. Ou l'homme est vater. Hachem, il est bon, bah donc il est bon. Ah ben, il n'est pas mévater. Il n'est pas mévater sur la Averot qu'on fait, Rabotai. Donc, c'est-à-dire que si l'approche que tu as dans une Avera, elle est Mihamad Timtum, Mihamad Ta'ava, que toi-même, Enachilami, tu es mistaer, tu as du tsahar de ne pas de tomber. Et tu as du tsahar de tomber, c'est-à-dire que le moussard peut être mashpi encore sur toi. Alors là, Enachilami, bon, alors là, il peut accepter qu'il faut t'aider. On va t'aider. Il n'y a pas de problème, bon, alors là, il est prêt à t'aider pour ça. Mais si maintenant, Barmena, tu sens que tu es devenu insensible, et là-bas, c'est là-bas qu'il faut se faire du souci. Comme maintenant, je sens que je suis insensible par rapport à une Avera. C'est-à-dire que quoi? J'ai même pas de khalata. J'ai même pas de khalata quand je fais l'Avera. Si je fais l'Avera, ça me fait rien du tout. L'eau, c'est clou. L'eau marguiche. L'eau harbe, l'eau marguiche. Ça, comme là, c'est Barmena. C'est que le membre, il est paralysé. C'est un bonhomme, un membre, maintenant, on met une piqûre, il sent rien. Oh, il y a du souci à se faire. Vite, va au Mioun. Va au Mioun tout de suite. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur. Comment je te fais peur? Tu rigoles quoi? Si ça ne réagit pas, tu es paralysé là-bas, Blanan. Là, c'est pareil. Un homme, il doit se faire du souci lorsqu'il repère chez lui
qu'il est insensible à la Avera. La Avera n'est pas dofek lo balev. Il n'y a pas de ficot à lèvres. Il n'y a pas le ficot à lèvres, c'est-à-dire la conscience qui vient de travailler. Et de dire, ma city, pourquoi j'ai fait ça? Rabbeinu Yonah dit que quand un homme il fait une Avera, il imite Khalet après la Avera, on parle Khalata imitit, ouais, il dit déjà 50% de la Avera, ils sont partis. Par la Khalata qu'il a eu. C'est pas un mytho, on parle d'une vraie Khalata, pas il fait Zama, Khalata pour qu'on lui enlève la moitié. Et la Kamana, Mamash Mitchalet. C'est-à-dire que ce bonhomme, il a encore le Regesh. Mais si le Regesh, il a disparu, il va voir. C'est ça. La Gemara, on voit, elle te compare à Paro. À qui on nous compare? À Paro. C'est-à-dire que tu n'as plus de Regashot là-dedans, tu n'as plus de trucs, tu compares. Ma Kamana comparo. Comparo à Talom Tiaches, le Margish. Moshe Rabbeinu, ça fait 10 plis qu'il lui donne dans la tête. Il le prévient qu'il va voir Bakat Becholol. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dormir. C'est la chanson qui chante les enfants en Talmud Torah. Paro, une pyjama, bem salaïla. Il est sorti une pyjama, bem salaïla, en train de. Où il est Moshe? Il y a l'Ahmal, pourquoi on t'a pas prévenu qu'il allait avoir une maca? Tu n'as pas une chazaka que les makotes qu'il est en train de dire reviennent? Ça fait 10 fois que tu prends des makotes. Combien tu vas dormir? Combien tu vas croire que les choses ne t'arriveront pas à toi? C'est ça, en beauté. Ça, c'est le timtum qu'on peut avoir. Et la Gemara compare ça à Paro. Paro, c'est-à-dire, comment dire, le bonhomme, chez Mitalem et Emet. C'est-à-dire qu'il se cache la vérité. Il se cache la vérité, il croit que ça peut continuer comme ça. Ouais, jusqu'au jour où il se prend une tarte et à ce moment-là, il commence à s'exciter. Et c'est ça qu'il faut faire très attention en bouteille. Quand vous partez en Ben Azmanim, mais en l'Isère en bouteille, que là, c'est le mifran de tout le Zman que vous avez fait. C'est un mifran. Il y a le Zman, la théorie, comme la conduite, et il y a la pratique maintenant, la conduite. On va donner le permis, on ne va pas te le donner. Ouais. La théorie, vous l'avez réussi, bon Hachem, vous avez fait un bon Zman, bon Hachem. Maintenant, c'est la pratique maintenant. Maintenant, c'est sur le terrain. Sur le terrain, voir rien achinami, ce que je vaux. Parce qu'un bonhomme, qu'est-ce qu'il va se dire? Regardez l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait, c'est dire comme ça. Non, c'est parce que le Ben Azmanim, c'est normal, on se relâche. Ben Azmanim, on se relâche. Quand je suis dans le Zman, je suis à full gaz. Mais le Ben Azmanim, ça va, on se relâche un peu. C'est faux, hein, le vrai pshat, c'est quoi? Ben Azmanim, c'est toi. Ben Azmanim, c'est toi. C'est tout. Dans le Zman, c'est pas toi. Dans le Zman, il y a le cadre qui te tient. Ben Azmanim, c'est toi. Donc maintenant, déjà, ne sois pas minishbar misé. Il ne faut pas être nichlash, n'est pas khalishtadat de voir qu'en vérité, tu as un zéro. Bon, ça va. C'est pas Aïka que tu ne sois pas un double zéro. Tu as un zéro, ça va, pas un double zéro. Maintenant, ça c'est normal. Il ne faut pas l'oisha bermisé. On est tous en down, en Ben Azmanim. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que tu vois au moins que j'ai encore des rigachotes. C'est-à-dire que, on a un achinami. Je ne suis pas un yad à la stopper comme sur le Zman, mais au moins j'ai des régachotes. Au moins que je sache que mon Zman Choref m'a donné des régachotes. Et pas qu'en race de Shalom, je n'ai rien. Rien, comme quelqu'un qui n'est jamais passé à l'Yeshiva. Comme s'il n'est jamais passé à l'Yeshiva, comme si rien n'était. Alors là, c'est genre, ça rentre de là et ça sort de là. Ça, c'est ce qu'il faut faire attention.